être assez attentif là-dessus. Après, je pense qu'on est encore à des niveaux de performance qui sont sensiblement différents, mais sur un match, tout est possible. Alors c'est possible en championnat, c'est possible en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe aussi, pardon. Ce sera peut-être pour bientôt, la Ligue des Champions. On parlait de Metz en Ligue des Champions tout à l'heure avec Amélie. Pour ici, ça s'est bien passé aussi en Coupe d'Europe. Et puis le sort a voulu que vous repreniez encore l'équipe d'Erd avec Coralie Lassource cette fois-ci, qui va revenir jouer contre vous cette fois. Oui, ben, on est très content. Enfin, moi personnellement, je suis très content parce que d'abord, c'est une belle histoire. Je suis content de raccueillir Coralie aussi à la maison. Et puis, on a non pas une revanche parce que les groupes sont complètement différents, mais c'est un vrai candidat au titre européen cette année. Donc, il faut s'y frotter à un moment donné. Le plus tôt est le mieux. Donc, allons-y. Allons-y. Merci beaucoup. Merci. Je fais juste un bisou à Nino et Gabriel qui sont devant la télé et soyez sages avec mamie. Le message est passé. Ils n'ont pas intérêt à désobéir à mamie parce que sinon ça risque de mal se passer. Alors on retrouve notre sérieux Amélie pour cette rencontre. Cette équipe d'ici, eh bien, elle va tout donner forcément dans cette rencontre. Manu, merci beaucoup de nous rejoindre. On a une équipe d'ici extrêmement ambitieuse cette saison. On disait avec Arnaud Gandet que les recrues étaient extrêmement performantes, ce qui n'est jamais évident dans un début de championnat. Vous êtes sûr de votre force? Il a raison d'être ambitieux. Ces recrues sont excellentes et marchent plutôt bien. Nous, on a la volonté de maintenir notre belle dynamique entrevue depuis le début de l'année. J'espère qu'on aura la capacité à vite se remettre dans la difficulté du championnat. On a fait 2 séances lundi, mardi de merde pour parler gentiment. Donc voilà, je connais assez le groupe aujourd'hui pour imaginer la belle réaction du jour, mais voilà, on va voir comment ça va se passer. On est aussi ambitieux sur le match à venir, bien sûr. Est-ce que c'est pas inévitable justement d'avoir des petites sautes de concentration comme ça? Si c'est à l'entraînement, ça va encore. Oui, c'est sûr. Je réponds d'ici 2 heures, mais voilà, il y a eu 2 séquences assez possibles avec un peu de fatigue physique et morale. Donc voilà, on a essayé de se parler assez vite. L'affiche du jour et le fait d'être sur la magnifique antenne de Bein, je l'espère, va galvaniser tout le monde, lui permettant de faire un bon match. Maintenant, voilà, réponse dans 1h30. Merci beaucoup Manu. Voilà, on a 2 équipes ambitieuses finalement. Amélie avec des sets de départ sans grande surprise du côté de Metz notamment. Oui, le même set qu'on retrouve régulièrement avec Manon Ouette, Grazadi à Alamène, Xenia Smith et puis Anna Gross, les deux fer de lance, et puis Eileen Luciano aussi sur le poste d'aile, et Marina Racic qui fait des merveilles dans les cages en ce moment. Extrêmement performante depuis le début de la saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Et puis du côté d'ici Paris, là encore il n'y a pas vraiment de surprise. Là encore il y a une gardienne très performante. Et puis il y a bien sûr la présence de Tamara Horacek, l'ancienne Messine, qui revient pour la première fois affronter ses anciennes couleurs. Oui, elle a fait toutes ses premières classes au club de Metz. Elle a décidé de changer d'horizon. Elle fait le bonheur maintenant de son club parisien. Une pression particulière pour elle peut-être ce soir avant d'aborder ce match à la maison, entre guillemets, ouais, à son ancienne maison. À son ancienne maison. L'avantage c'est qu'elle la connaît, la maison, donc elle sait exactement comment ça peut se passer. Comment faire taire peut-être le public de Metz qui n'attend qu'une petite étincelle pour mettre le feu. Les duels, Amélie, sans surprise on a choisi le duel entre 2 des plus grandes gardiennes de France, les plus performantes en tout cas. Oui, avec Silje Solberg et puis Marina Racic qui fait des merveilles. On l'a tellement souligné là sur les derniers matchs après l'absence de Laura Gloser, elle est extraordinaire. Et puis sur le poste d'arrière, on a choisi 2 joueuses qui sont très complètes les deux, que ce soit en défense ou en attaque, dans le rôle qu'elles peuvent avoir en poste 3 et puis aussi dans la main au niveau du tir. C'est des éléments très importants sur la base arrière. Xenia Smith et Tamara Horacek. Oui, 2 joueuses indispensables à l'effectif. Les frères Gasmi qui vont arbitrer donc cette rencontre. Le coup d'envoi va se faire dans quelques instants. Maintenant, le ballon dans les mains des ICN. Marina Racic est prête dans les buts de Metz. Silje Solberg rejoint sa cage. On va voir du spectacle en tout cas. Metz face à ici Paris, c'est l'affiche de cette 8e journée de LFH. Les Messines dans leur couleur traditionnelle jaune et bleu face aux ICN en noir, tout en noir. Tamara Horacek est passée dans la maison
d'Île-de-France. Désormais, l'ancienne Messine est avec le maillot noir des ICN. En face d'elle, il y a une équipe qui n'a plus perdu en championnat depuis un an. Oftedal, le jeu arrière-arrière avec Tamara Horacek qui essayait de décaler, Melvin Deba, Loïs Sabing. Oftedal, c'était bien vu pour Véronica Mala, et puis la bonne parade de Marina Rajcic, la première. Derrière le jeu de transition avec Grace Zahadi. Deuxième fort sans doute. On va faire le changement attaque-défense. Béatrice Edwige laisse sa place à Laurie Zalandre qui était incertaine jusqu'au coup d'envoi. Un petit problème au mollet. Ouais, ça a l'air d'aller. L'enchaînement va être compliqué. C'est vrai qu'il y avait énormément de matchs là à vivre pour les deux équipes. Avec Xenia Smith parade aussi pour Solberg. Et le ballon rendu aux ICN. Voilà, les deux gardiennes, on a notre face-à-face réussi pour l'instant. Ils sont déjà en valeur. Ouais, bonne défense de Manon Oued, très agressive sur Anna Oftedal. Stine Oftedal, c'était l'habitude, évidemment. Oui, l'ancienne demi-centre d'ici Paris. Mais à Guillaume, évidemment, dans le groupe des Brestoises en Ligue des Champions. Petit Schwenker est marché finalement pour Loïs Sabing. Guillaume que l'on veut. Hop là, l'interception de Loïs Sabing avec un tir sur la barre transversale et qui va sortir. Il y avait peut-être une petite faute sur l'arrière gauche néerlandaise. Les arbitres n'ont rien dit. Grace Zahadi a pu remonter le ballon. Ouais, ça c'est bien joué. La bonne passe d'Anna Gross et le but inscrit par Laurie Zalandre. Ouais, elles n'ont pas perdu de temps sur le jeu de transition. Elles ont trouvé la solution sur le pivot, les Messines. Et là, ils n'ont pas perdu de temps non plus avec un missile en pleine lucarne signé Anna Oftedal. Bon, voilà, c'est parti. Fort. Ouais, c'est bien parti là des deux côtés. Et les gardiennes qui sont présentes, et puis le jeu aussi, le jeu offensif se met en place petit à petit. Grace Zahadi, Laurie Zalandre qui oublie le bâton en route, mais Grace Zahadi qui le récupère dans les mains de Tamara Horacek et qui va venir tromper Silje Solberg. Ouais, ça nous fait penser un petit peu à l'hésitation tout à l'heure et le ballon dérobé il y a très peu de temps là par Loïs Sabing. C'est excusé, Arnaud Gandet, Tamara Horacek. Le moindre saut de concentration, tout de suite on voit que les adversaires sont prêts à bondir, alors que Anna Oftedal cette fois-ci ne cadre pas et que Marina Rajcic a pu relancer. Et on est allé vite avec Xenia Smith jusqu'au bout. Ouais, on est allé extrêmement vite. Au bout de 2 passes, elle était déjà quasiment dans les 9 mètres adverses. Et excellente passe de Grace Zahadi à signaler. Et puis là, derrière, elle accélère encore avec sa prise de balle. Ouais, c'est pas une joueuse qui va chercher à se protéger. Elle va vraiment au combat. Elle rentre dans l'intervalle et elle s'arrache pour marquer ce but. Et vous parliez du fait qu'elle soit complète tout à l'heure, Amélie, Xenia Smith. Et elle est extrêmement rapide également. C'est pas forcément sa qualité première. On a une belle part de renversement. Et encore Marina Rajcic face à Loïs Sabing. Ouais, ça avait été bien construit là pourtant cette combinaison avec les deux arrières en situation là dans le secteur central. Elles vont reconstruire. Sabing encore. Tamara Horacek, le tir à l'angle mais qui va passer à côté, même pour cadrer dans ce début de match. Et derrière Anna Gross qui envoie un parpaing mais stoppé par Solberg. Et derrière la contre-attaque largement au-dessus Véronica Mala. C'est dommage, toutes les munitions manquées, cachées par les ICN. Il y a beaucoup d'occasions de revenir. Oui, elles font vraiment de belles choses. Elles arrivent à récupérer des ballons, mais après c'est au moment de la concrétisation face au but. Là on voit le tir largement au-dessus. Un petit problème de colle, on a l'impression sur les mains, sur le ballon.
les arènes se remplissent petit à petit. Grazali, on n'est pas monté sur elle, tout de suite elle en profite. Ouais, non, beaucoup d'espace laissé là entre le poste 3 et le poste 2. Il y a un Oftolal. Tamara Loïs Abing en secteur, tout le monde va se replacer. Alors on revoit justement Grazali, elle a tellement l'habitude de passer son ballon qu'on ne fait pas le pas nécessaire pour la contrer. Encore, il passe pour Melvin Deba. De l'autre côté, le bras des arbitres qui se lève. Melvin Deba qui ne sera pas la plus prompte, c'est Manon Huet qui a récupéré. Grazali qui va retrouver l'ailière de l'équipe de France qui va mettre le ballon en pleine lucarne. Elle était vraiment impressionnante cette action avec Manon Huet là qui tout en force va réussir à la fois avec la vitesse à passer son 1 contre 1 et tirer vraiment en pleine lucarne de manière très puissante. Alors si vous vous interrogez sur l'état de forme de Manon Huet, je crois que vous avez votre réponse là, sur cette action. On a un peu tout vu de ce qu'elle est capable de faire là en ce moment. Et puis alors, tout en pugnacité, c'est impressionnant pour arracher le ballon des mains de Melvin Deba, tout en rapidité derrière pour contrer, et puis lucidité aussi pour mettre le ballon en lucarne. Il y a de la technique également. Allez, là aussi, c'était bien vu. Voilà la panoplie de tir de Tamara Horacek. Petit coup de poignet. Alors que tout de suite, on essaye vraiment d'enfoncer cette équipe. Et Béatrice Edlise qui va marquer. Alors, on hurle un peu comme ça, mais c'est un petit événement. C'est son premier but cette saison. Ouais, c'est vrai qu'elle a eu peu de tentatives en attaque. C'est sa 3e seulement depuis le début du championnat et son premier but marqué, ouais, exactement. Voilà. Elle marque en Ligue des Champions, elle marque en championnat maintenant, ça fait 6-2, ça commence à faire beaucoup, 4 buts d'avance déjà pour les Messines. Et derrière, la reprise de dribble. La grosse. Ouais, tout de suite, on a l'impression presque qu'elles sont une de plus, les Messines, dans ce match-là. Elles réussissent absolument tout ce qu'elles font. Et le temps mort demandé et posé par Arnaud Gandet. Ça risque d'être un petit peu animé là dans ce temps mort du coach d'ici Paris. Et taisez-vous sur l'arbitrage, on n'est pas bon, on perd des ballons, alors on la ferme s'il vous plaît. Ok, c'est la première chose. Sur le jeu d'attaque, dès que vous avez mis de la continuité, on a trouvé des solutions. Accepter d'avoir un deuxième temps de jeu, par contre sur le deuxième temps de jeu, il faut vraiment engager le duel. D'accord? Ça c'est important. Faites un départ délié là et enchaînez du jeu autour de ça. Il faut vite se replacer ensuite sur le repli défensif. Mais arrêtez de vous éclater dans tous les sens. Restez ensemble et sortez que sur Gross et sur Smith. On prend que des buts à 6 mètres. C'est pas toi qui vas sortir, c'est les liens. Non mais elles sont toutes les deux. Elles sont toutes les deux là-haut. Il y a Véro qui est sorti là-bas et il y a Anna. Mais toi, reste en bas et elle sort, ok? Soyez compact en défense. C'est pour elle, là. Allez, 1, 2, 3. Et beaucoup de conseils, évidemment, de la part d'Arnaud Gandet. Beaucoup de conseils parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va finalement dans ce début de match. Amélie, aussi bien en attaque qu'en défense, on perd énormément de ballons. Les Messines en profitent immédiatement. Et puis, peut-être petit problème aussi de repli. Il avait à l'œil surtout Anna Oftedal. Arnaud Gandet parce que elle s'est un peu plaint de l'arbitrage et elle a oublié de se replier ensuite. Oui, c'est sûr que par rapport aux équipes qu'elles ont affrontées jusqu'à maintenant, quand on affronte ce genre d'équipe, l'équipe Messine, rien ne va être pardonné. C'est sûr que la moindre erreur sera sanctionnée, donc on ne peut pas se permettre de faire les erreurs habituelles, de perdre de balles ou de tir raté. Ça va, sinon les conséquences sont immédiates. Oh, et derrière en plus on fait absolument tout ce qu'il faut pour mettre ici Paris la tête sous l'eau. La superbe passe de Grazali. Là ça va vraiment très vite sur tout terrain. L'étagement est parfait entre les ailières, les arrières et puis Grazali qui fait en bon quarterback des passes millimétrées. Et puis alors il y a un receveur parce que ça va aller très vite. Le but d'Aïe Luciano, donc le 8e déjà, 8e but.
en moins de 9 minutes. Allez, il faut éteindre l'incendie, mais ce ne sera pas sur cette fois-là. Avec Marina Rajic parfaitement placée face à Tamara Horacek. Derrière, même quand elles font des erreurs, eh bien, il y a toujours une copine pour aller ramasser le ballon. Il y a un peu de réussite là quand même sur le coup. Béatrice Edwige, elle était prête même à faire la rotation. Et puis en revenant vers le banc, elle a pu prendre ce ballon. Ouais, elle a aussi cette propulsion là vers l'avant où elle va vite quand même occuper les 9 mètres, les 9 mètres adverses. Là, elles jouent leur match comme un match de Ligue des Champions. Les Messines, Manu Mayonnette qui disait les séances d'entraînement n'ont pas été très bonnes. Ça se voit pas. Et encore, il faut la parade de Silvio Solberg à bout portant face à Grace Zahadi qui avait réussi avec son Schwenker à mystifier toute la défense. Véronica Mala, mais bâchée par Marina Rajic. Alors elles ont mis du temps à voir ce décalage alors que ça faisait un moment qu'elle était toute seule, Véronica Mala. Là on revoit le tir arrêté par Silje Solberg. Dominique Brett s'est régalé de ce essai ralenti au pluriel. Grâce à Adi, tentative de dissuasion de Tamara Horacek et ça laisse des espaces derrière et elles ont failli en profiter. Il y a encore une belle parade de Silje Solberg face à Heidi Luciano. Il faut de toute façon qu'elle soit très performante. La gardienne norvégienne. C'est pas évident, il l'a dit tout à l'heure Arnaud Gandet, face à ce genre de défense très en place, il faut essayer de travailler, de mettre des deuxièmes temps, d'être incisif après une fois que les défenseurs sont en mouvement. Alors ça va être soit elles vont réussir à les prendre de vitesse comme tout à l'heure, mais c'est quand même très très rare. Tamara Horacek, le ballon vers Elena Pintea. Un petit peu trop haut, le carton jaune pour Béatrice Edwige qui semble surprise. Alors on disait, c'est un début de match version Ligue des Champions. Pour Metz, c'est exactement l'équipe qui joue en Ligue des Champions. Là, il n'a pas fait de roulement du tout. Manu Mayonnade, au moins dans ce début de match, c'est vraiment le set de départ qui a l'habitude de jouer tous les matchs de Ligue des Champions depuis le début de la saison. Alors, il y avait une première lucarne, voilà l'autre. Avec l'aide de la barre transversale. Zahadi derrière, Xenia Smith, le ballon perdu avec la bonne dissuasion de Véronica Mala. Tamara Horacek avec la défense de Luciano, la main sur le ballon. Ouais, ça y est, elle va enfin la trouver cette lucarne. Tamara Horacek. Ouais, mais il fallait aller vers le but, il fallait écraser un petit peu cette défense, il fallait qu'elle puisse venir comme ça dans le secteur central. Tamara Horacek. Parfaitement fait, voilà, ça va un petit peu mieux du côté d'ici. Le repli là est bon. Xenia Smith, Loïsa Londres, Zahadi dans le trafic avec Xenia Smith qui va revenir et stopper par Anna Oftedal. Elle était très 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 en protection sur l'intérieur. On aurait pensé que Xenia Smith allait tenter son débordement à l'opposé justement sur l'extérieur. Elle avait joué le passage en force, Anna Oftedal, et le signal aux arbitres. Et voilà, elle le tente. Elle a perçu sûrement tout à l'heure qu'elle avait vraiment cette possibilité là aussi. L'entrée de Melvin Debat était dans la zone. Elle était passée. On a vu sur le ralenti. Premier jet de 7 mètres. Anna Gross pour l'effectuer. On est à 13 sur 16 depuis le début de la saison. Au milieu statistique. Une première feinte.
Et ensuite, ce sera sur la gauche de la gardienne. Croiser son tir face à Sylvie Solberg. Alors Solberg, c'est en termes de parade, hein, de pourcentage de parade, c'est la meilleure cette saison encore. 41%. C'est la seule à être à plus de 40% depuis le début de la saison. Et la deuxième, eh bien c'est Marina Raicic avec 39%. On a eu raison quand même de vous proposer le 2 de gardienne. Total intercepté avec la défense agressive. Daï Luciano qui sur son saut a quasiment débordé Sylvie Solberg avant de venir déposer le ballon dans le but. Allez, c'est la rentrée justement de l'Autrichienne Sonia Frey. Alors, on va avoir un jeu peut-être un peu plus stratège que percussion. Voir ça. Donc un jeu collectif qui essaye de se développer. Il y a trois tiers sur la base arrière. Thomas Horacek est resté sur le terrain. D'ailleurs, ça ne passe pas, toujours pas pour Loïs Sabing. Avec encore Marina Raicic impressionnante. Quatrième parade. On a du mal à voir quel défaut il peut y avoir dans ce collectif-là, parce que les individualités déjà elles sont à fond et au top. Ouais, on et sent collectivement, ça travaille vraiment très très bien. Ouais, exactement. Dans tous les secteurs, c'est quand même très 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 solide. Et puis, c'est ce qu'on disait aussi le week-end dernier en Ligue des Champions, même quand c'est un petit peu moins bien, on va dire, il y a l'aspect mental aussi qui joue. Parce que quand on n'a pas perdu en championnat depuis un an, c'est un petit peu la même chose. On ne doute plus. Et il y a cette peur de perdre là qui n'est pas là. Voilà, le petit simple passe. Le tir par contre n'est pas assuré par Loris Alandre, alors que la passe vers le pivot était absolument parfaite de la part de Grace Zahadi. Elles ont la possibilité là sur la montée de balle. Mais non, les joueuses sont déjà bien replacées. Elles vont devoir mettre un deuxième temps. Le repli défensif était vraiment très bon. Tamara Horacek qui essaye de s'imposer. Elle va y arriver avec un jet de 7 mètres. Le carton jaune pour Manon Houette. Et Manon Houette qui était en retard là sur sa montée inversée. Et puis derrière, la fermeture un peu tardive. Mais elle était en retard aussi parce que Tamara Horacek a fait un tout petit peu de jeu sans ballon. Elle a avancé avant de recevoir cette balle. Alors, Loïs Sabing face à Marina Raicic. Et bien voilà son premier but à Loïs Sabing, la meilleure buteuse de cette équipe d'ici. On est à 43 désormais. Qui est dominé par Paul Baudouin. On salue bien sûr. Ouais. Si là elle ne nous écoute pas, elle est en train de jouer. C'est l'équipe de Fleury. En pleine forme là, sur ce début de saison. Zahadi, elle aussi, elle est en forme. Elle se pose plus de questions dès qu'il y a une option à prendre au tir au poste de demi-centre, elle se lance et elle a bien raison parce que elle est précise. Oui, et puis encore une fois, elle est tellement performante dans son jeu de passe que la défense attend plutôt les passes qu'elle peut faire, notamment avec son pivot. C'est toujours la bonne balance pour les demi-centres à avoir entre distribuer le jeu et à la fois rester quand même dangereux face au but. C'est là en tout cas un bon virtuose en ce moment. Grace Zahadi, elle arrive à s'exprimer dans les deux secteurs, à la passe et aussi au tir. Alors on a modifié encore la base arrière avec l'arrivée de Déborah Lasource et Marché. Ah oui, Mabana Fofana, elle avait vu que sur le Yago il y avait une possibilité sur les lières, mais elle l'a tellement montré, elle n'a pas feinté. Au moins sur le regard, tous les défenseurs avaient bien lu ce qu'elle souhaitait faire. Se replacer en défense. Mabana Fofana.
Smith avec Grazali maintenant. Et là, c'était passage en force, bien provoqué. Elle les provoque bien généralement. Melvin Deba, bien placé, juste devant l'attaquante. Qui temps faible, on va dire, dans ce match, d'un côté comme de l'autre. Souvent aux alentours de la 20e minute, il y a un second souffle à trouver, surtout qu'il n'y a pas eu énormément de changements du côté messin. Ouais, et surtout que c'est parti assez fort. Nofedal est revenu avec Déborah Lassource, donc jouer contre sa sœur en Coupe d'Europe. Et derrière Sonia Fay qui touche le poteau, et derrière la grande relance avec Manon Huet. Elle n'était pas très attentive. C'est ça va rendre fou, je crois, Arnaud Gandet cette situation. Elle avait commencé son repli, puis elle a complètement lâché. Et pendant ce temps, Manon Huet, elle n'avait pas oublié d'être déjà dans quasiment à 7 mètres. Ouais, ni de regarder le ballon, ce qui est quand même assez important. Sur la faille, ici à l'image, l'ancienne de Dijon. L'ancienne de Thuringer aussi, ancienne coéquipière. Dana Gross, ils ont bien discuté avant le match toutes les deux. Thuringer elle joue généralement au poste d'ailière. Sonia Fay s'est installée au poste de demi-centre, aussi bien avec son club qu'avec l'équipe d'Autriche. Et là, il y a eu un scotch en défense avec le duo Switz et Edwige qui fait encore merveille. Béatrice Edwige a gagné le droit d'aller jouer en attaque. Alors, il n'avait pas fait beaucoup de changements, Emmanuel Mayonnade, depuis le début du match. Là, il en a fait 1, 2, 3, 4 d'un seul coup. Avec Laura Flipp qui va jouer à l'aile, Orlane Canor et Marion Maubon. Ouais, les lycéennes, elles ont aussi décidé là de tenter le coup en défense avec une 1-5. Ouh là là, l'avion là, bien largement au-dessus de la cage là d'Orlane Canor. Et ça, c'était bien fait pour Déborah Lassource, un débordement réussi, et puis derrière l'espace créé pour le pivot bien libéré sur Mabana Fofana. Et en même temps, il y avait un peu de désorganisation dans la défense messine pour la première fois du match. Alors, on a parlé des effectifs, des beaux effectifs de ces deux équipes. Il y a des championnes d'Europe juniors quand même. C'est-à-dire que les jeunes, on leur fait confiance. Oui, c'est vrai que dans ces deux formations là, des deux centres de formation, il y a souvent beaucoup de beau monde, beaucoup de joueuses intégrées à qui on donne la chance. Ouais, Marion Maubon, le coin long. Pour l'instant, ça passe face à Silje Solberg, que ce soit Manon Huet ou Marion Maubon cette fois-ci. Passe interceptée et la contre-attaque avec Xenia Smith. Voilà, à la course, on en parlait tout à l'heure. Elle va plus vite que Sonia Fay, même avec le ballon dans la main. Et c'est le but numéro 14 pour Metz. Ça défile, ça défile. Et alors, un nombre de ballons récupérés absolument hallucinant. Ah ben, c'est sûr que... Et tout de suite, on exploite. C'est ça aussi. Elle s'empêtre un peu dans le secteur central, alors que je pense qu'il y a des solutions quand même un peu plus... moins compliquées sur les extérieurs à aller chercher. La source avec Horacek qui est contré. La grosse qui reste en défense là-bas. En haut de votre écran, numéro 1. C'est Laura Flipp qui a pris le poste 2. C'est Poto, cette fois-ci, qui s'oppose à Nofedal. On alterne entre vitesse et jeu un peu plus long. Là, on a encore une passe magnifique de Grazali pour Laura Flipp en position de deuxième pivot. Exactement, bien inspiré, la chance à rentrer. Complètement oublié, un manque de communication dans la défense sur le repli. Et un grand sourire sur les lèvres de Laura Flipp. Tout va bien, 15-6, 23 minutes. C'est plus une répétition qu'un entraînement, qu'un véritable match au sommet en LFH. La source. Tout à l'heure encore, Déborah Lassource avec de la réussite. Ballon qui a été contré d'abord, touché par Tamara Horacek. Un tir par en dessous là à Lambe. Ça faisait très longtemps qu'ils étaient à 6 buts. Ouais, le petit rebond là
bien trompé Marina Racic. Méline Candy et Orlan Canor. Toutes les deux sur le terrain. Encore Méline Candy avec un bon jump, mais derrière un tir un petit peu écrasé. Et si le Solberg a pu s'imposer, le jeu de transition derrière, c'était pas évident pour Melvin Debat. Et ballon rendu, ballon qui a été sorti selon les arbitres. Ouais, le pied là de Melvin Debat là, qui est venu flirter la ligne. Voilà, alors là, au-delà de la classe biberon. Orlan Canor, Méline Candy et Marilyn Sachka sur la base arrière. Et une quand même hein, qui a 20 ans. C'est aussi le luxe de Manuel Mayonade. Il peut faire tourner dans cette fin de première période. Le ballon récupéré derrière Marilyn Sachka qui va aller lancer Marion Maumont, qui va aller dépasser. Non, pas tout à fait. Silvio Solberg qui est resté bien sur ses appuis et qui a pu relancer avec Melvin Debat. On demandait encore un ballon sorti. Melvin Debat elle flirte vraiment avec la ligne. Alors qu'on va revoir cette belle parade voilà, en miroir. Elle accompagne Marion Maubon. Elle est vraiment bien restée placée sur le bras là, de l'attaquante, Silje Solberg. Oui. Maubon qui est arrivé vraiment plein axe, qui est arrivé en face de Silje Solberg. C'était donc par définition difficile de prendre un angle. Voilà, là c'était le petit dribble là, qui a permis justement. Et joli. Le petit Chabala derrière de Melvin Debat pour lober Marina Racic. Emmanuel Mayonade pose son temps mort. Tout va bien pour Metz qui mène 15-8 dans cette fin de première période. Il reste un peu plus de 4 minutes. L'arrière est déjà venu croiser ici, ce qui fait que tu peux reprendre ta place tranquillement. Méline, c'est malheureux, l'intention elle était géniale. Stabilise-toi sur le Vélénier pour sortir un ballon à Laura Flip. Ne le fais pas, on commence à partir. Tu continues à faire ce Vélénier. Laura, à mon avis, on aura du mal à repiéger extérieur. Par contre, ce qu'on a pu voir Orlan, c'est que le poste 1 il sort très vite sur Marie-Hélène. Si tu arrêtes en 0-6, Méline, tu rejoues le Vélénier pour Laura Flip, pour Orlan là-bas. Orlan, il faut que tu ailles fort le jouer pour toi là-bas, en sachant que cet espace là-bas, il est libéré. Parce que le poste 1 doit sortir sur Marie-Hélène. Il faut que tu arrives à courir fort là-bas, regarder Béatrice, et dans l'enchaînement, aller voir extérieur comment ça se passe. Il faut marquer des buts, les filles, allez. Elles peuvent changer tous les dispositifs qu'elles veulent, on sait quoi jouer, d'accord? Elles montent en 5, les meufs, il y a Méline, il y a Orlan, il y a 5 sur le terrain, on doit les fumer, ok? Allez les filles, après 5 de droit. Voilà, 7 buts d'avance et jamais satisfaite. Les Messines, c'est peut-être aussi ça qui fait la différence sous les yeux de Laura Gloser qui est dans les tribunes. Elle était sur le banc tout à l'heure, elle est dans les tribunes maintenant. La gardienne Messine. Ouais, toujours très ambitieuse, toujours voilà. Cette envie là d'accentuer le score avant la pause, que peu importe les joueuses qui sont sur le terrain. Oh là, et puis elle a passé 3 joueuses, la première qui était avancée, et puis derrière elle a encore réussi à battre là, sur la fermeture les deux défenseurs. Tamara Horacek qui a pris son 1 contre 1, c'est difficile. BTC déjà ramasser le ballon pour le donner à Anna Gross. Je pense qu'elle qu'elle allait tirer le jet de 7 mètres. C'est pas le cas. Elle a laissé Anna Gross sans fin de cette fois-ci. Côté bras. Parfait. 2 sur 2 au jet de 7 mètres. Plus 8 pour Metz. Plus de buts avait demandé Manu Mayonade, et ben voilà. La transversale, Marion Beaumont pour la contre-attaque avec Méline Candy. Le repli défensif est fait. Maintenant pour ici, alors elles vont devoir se réorganiser. Les Messines. Avec toujours, il a donné quelques petites instructions, Emmanuel Mayonade, mais il a changé personne. On a toujours les 3 jeunes sur la base arrière. Laura Flip avec Orlan Canor. La suspension qui lui permet de choisir si elle va croiser ou décroiser son ballon.
Ça, c'est tout le luxe des joueuses qui ont un jump assez phénoménal. Oui, on parlait en connaissance de cause. Et pendant ce temps, Déborah Lassource qui a remonté son ballon alors qu'il y a du monde dans les tribunes. Olivier Crumbolz, Eric Barada, très attentif. Eric Barada, il peut être fier de ses troupes. Il y a pas mal de joueuses là sur les deux équipes présentes. Marion Mauban qui a un petit peu oublié le ballon. C'est elle qui a poussé le ballon en touche. Le ballon rendu donc. Les 2 dernières minutes de cette première période. Déborah Lassource qui pousse son action. Elle est stoppée par Laura Flip. Les ICN qui ont un calendrier maintenant beaucoup plus difficile que lors des premières journées de championnat. Il y a Brest qui arrive samedi. Il y a un match à Nantes. Et puis la réception de Nice. Tout ça en 2 semaines. Ouais, elles vont affronter que des équipes là en haut de tableau. Le moment de vraiment mesurer leur niveau. Naoftodal, donc Messine, elle vont aller défier Dijon, puis aller à Brest. Ce sera mercredi prochain. On sera à l'Arena de Brest pour un gros match, à n'en pas douter. Encore le poteau, il y en a eu beaucoup de montants pour sauver Marina Rajcic dans cette première période. Et finalement elles y vont à leur rythme, vraiment tranquille. Les Messines, elles ont accéléré, elles sont parties vraiment au sprint. Et puis maintenant elles gèrent et ça c'est bien joué. En deuxième pivot aussi Méline Nocandi, parfaitement servi par Marie-Hélène Sachka. Déborah Lassource derrière, toujours la défense avec Lydia Smith, Melvin Teba, la lucarne. Ça finit par rentrer. Voilà, avec tout en force. Ça fonctionne. 10e but des ICN dans cette première période. Encore à jouer dans cette première période. Marianne Sachka avec Orlan Canor, la bonne montée de Melvin Deba. Un peu plus d'agressivité aussi dans la défense. Sachka, il va y avoir un dernier jet franc. Elle ne va pas forcément le tirer. Alors on va voir, on sait que ça peut donner un but de plus, pourquoi pas. Marianne Sachka, elle va s'y essayer. On a le souvenir de Brest évidemment en fin de semaine dernière. Allez, c'est parti pour Marianne Sachka, ce sera au-dessus et ce sera une première période quand même extrêmement positive pour les Messines qui mènent largement 18-10 dans cette première période. Elles sont parties très vite et puis elles gèrent maintenant depuis quasiment 10 minutes face aux ICN. Oui, elles ont décidé de prendre le rythme là et de montrer que ce soir ce serait elle qui mettrait à la main avec des montées de balles et beaucoup une défense solide et beaucoup de solidarité avec un effectif qui tourne très bien, que ce soit en attaque et en défense. Xavier, on vous retrouve en belle compagnie. Voilà, Manon, première période, on allait dire presque sans histoire pour les Messines. Vous êtes partis très vite et puis là c'est presque plus de la gestion de l'avantage maintenant. Non, je pense pas parce que c'est une équipe malgré tout de caractère avec des filles qu'on connaît bien qui sont capables de revenir. Maintenant, je pense que si on continue en défendant comme ça et en montant les ballons, voilà, je pense qu'on est assez efficace là en défense. Donc quand on est dans cet état-là, il peut rien nous arriver. Parce que même sur des balles presque à la désespérado là-bas, vous réussissez quand même à transformer ça en but. Vous-même, vous avez une balle assez improbable sur l'aile tout à l'heure et puis ça fait but quand même à l'arrivée. Ouais, mais c'est ça fait 2 jours qu'on s'entraîne pas très bien et le maître mot aujourd'hui c'était vraiment de se battre, de mettre 100% d'agressivité et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Si en deuxième mi-temps on n'est pas capable de le faire, ce sera une grosse déception, donc on verra en deuxième. Merci beaucoup et bonne seconde période.
Voilà pour cet avantage assez tranquille pour les Messines, même si elle ne gère pas, disait Manon Ouette. En tout cas, elle mène 18-10 à la pause. On va en faire une pause aussi, nous, ici aux arènes. On va repasser par Boulogne et puis se retrouver pour la fin de cette première période. Et puis, bien sûr, ici. Et Véronica Mala qui ne récupérera pas. Laura Flip a repris le ballon avec Anna Gross. Refus là au tir, elles vont récupérer une balle précieuse. Mais non. Pas du tout récupéré. C'est Xenia Smith sur son repli a réussi à couper la ligne de passe entre Tamara Horacek et Véronica Mala. J'aimerais bien savoir ses performances sur tout ce qui est travail de lutte léger, Xenia Smith, parce qu'elle a une sacrée endurance pour pouvoir tenir à chaque match dans tous les registres de jeu. Alors, Méline Nocandi, comme on dit en rugby, elle a attaqué la ligne. Là, elle est allée se mettre dans le trafic, elle n'avait pas peur. C'était difficile, elle a glissé à moitié. Guadeloupe, comme sœur Canor. Là, on a Orlane Canor, il y a Laura Canor qui est aussi présente. Pas aujourd'hui. Effectif de Metz. Et comme Guadeloupéenne, il y a évidemment Laurise Alandre. Ouais, les Antilles sont bien représentées. Voilà. Pas le même âge. Laurise Alandre qui va fêter son anniversaire après-demain. Et elle n'aura pas 20 ans. On va juste dire ça. Rien de marqué dans cette seconde période. Un peu plus de 2 minutes de passé. On y va en trottinant. L'année dernière, c'était un gros souci, par exemple, notamment en Ligue des Champions du côté de Metz. Les retours de vestiaire. Voilà, elles ont clairement, comme vous disiez, passé un gros cap avec justement sur l'aspect mental. Elles arrivent à gérer ces moments-là, ces moments qu'on peut considérer comme des temps faibles, il faut les anticiper. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'anticipation justement. Alors évidemment, quand on a 8 buts d'avance, ça facilite les choses. Ophélie Tonds est entrée face à Loïs Sabigne. Et si en plus la deuxième gardienne fait des merveilles, ça risque d'être très très compliqué pour les ICN. La parade donc d'Ophélie Tonds va aller embrasser Marina Rajcic. C'était l'une des questions, évidemment, dès l'annonce de la grossesse de Laura Gloser, qui allait la remplacer. Alors, degré ou de force, pour l'instant, ils n'ont choisi de remplacer personne. Oui, on attendait cette année pour compléter déjà ce gros effectif, une arrière demi-centre et puis une gardienne aussi maintenant, avec Laura Gloser. On attend de voir ce que va décider le coach, mais c'est vrai qu'avec l'enchaînement des matchs, on peut s'attendre à ce que là, ils peuvent anticiper aussi certaines choses pour que l'effectif puisse continuer à avoir ce rendement-là. Alors voilà, par exemple, un duel de championne d'Europe. Déborah Lassource face à Méline Nocandi. Déborah Lassource exclut 2 minutes. Méline Nocandi, elle est assez imprévisible dans son jeu. Très, très dur de savoir ce qu'elle va faire. La grosse aile. Vous attendez plus à ce qu'elle... vous connaissez ses meilleurs savoir-faire. Voilà, là c'était l'intervalle externe qu'elle voulait prendre. Sanctionné pour un passage en force. Pas forcément évident. Alors, qui va marquer en premier dans cette seconde période? La question pour l'instant. Nortedal avec Loïs Sabigne. Horacek, Loïs Sabigne, ouais, ça c'est bien joué, bien décalé sur l'aile. Et Véronica Mala. Et ça va passer au-dessus. Encore Marina Rajcic dans le coup. On va revoir là. Elle a pris son impulsion sur le pied, ouais, ça a dû la déstabiliser aussi. Touche le ballon, Marina Rajcic. Trajectoire plus bombée.
Gros, ça c'est bien libéré pour le Rafli. Premier poteau, pas de problème pour tromper Déborah Danguegère. Allez, voilà les premiers buts de cette seconde période. Chacune des équipes aura eu beaucoup de chance d'en avoir. Alors Arnaud Gandet, il a sans surprise fait sortir sa gardienne sur cette situation d'infériorité pour jouer à 6 joueuses de champ. Tamara Horacek, Melvin Deba qui se déplace, Anna Oftedal, le croisé, c'est bien joué avec Loïs Abing, la bonne anticipation et le TGV Manon Huet qui va beaucoup plus vite que Elena Pintea qui a marqué le 20e but. Impressionnant, sa vitesse là pour récupérer ce ballon. Et vraiment les joueuses ICM tranquilles s'étaient dit on arrivera à l'avoir. C'est vrai qu'entre Krina Pintea et puis Manon Huet, il y a une vraie différence de vitesse, mais oui. Bon, quand même, c'était impressionnant. Hein. Voilà, on l'a supposé, ça s'est vérifié. Manon Huet, en mine de rien, on le répète depuis le début de la saison, mais elle est en train de prendre une place de plus en plus importante, que ce soit avec Metz, mais aussi avec l'équipe de France, où elle a été vraiment la meilleure joueuse, clairement, des 2 matchs contre le Brésil. Et c'est tout sauf un hasard. Dimension internationale, ouais, pour Manon Huet. Le passage en Allemagne a vraiment changé beaucoup de choses. On n'a pas du tout ni la même joueuse, ni la même jeune femme quand on est face à elle. Alors, bon. Allez, en finesse, Tamara Horacek. Un missile, vraiment. Celui-là, il allait très vite. Sous la barre. Dans les buts d'Ophélie Tons. On aura ralenti. Ça va très vite. Il ne veut pas que la gardienne soit sur la trajectoire de ce ballon. Avec une grosse défense un petit peu plus agressive, mais ça libère des espaces derrière. Évidemment, Manon Huet, elle va en profiter pour marquer son 5e but personnel, le 21e de son équipe. Ouais, elles arrivent à trouver le jeu, elles arrivent à trouver des solutions assez nettes là sur l'aile. C'était bien fait. C'était intéressant de ce que disait aussi Olivier Crumbolz, même quand il y a des changements. Alors on a vu tout à l'heure il y avait un petit coup de mou, mais Manu Mayonnaise il en avait fait 4 d'un seul coup, donc c'est pour ça aussi que collectivement il fallait se retrouver en fin de première période. Mais là les changements sont un peu plus dosés et on récupère énormément de ballons déjà. Et puis en attaque on arrive à se trouver, alors il ne faut pas exagérer non plus, il faut s'appliquer un peu plus. Xenia Smith. Ouais, vous voulez savoir si Melvin Deba se repliait bien. Eh bien c'était le cas. 21-11 et 2e temps mort pour Arnaud Gandet, le premier dans cette seconde période. Anna, la première chose, c'est que ta défense inversée, elle sert. Si là on est déstabilisé, pour l'instant Debo, elle gère très bien son duel, donc il n'y a pas de surnombre là. À chaque fois, tu nous mets dans la merde parce que tu viens défendre sur cette joueuse-là. Là. D'accord? Si vraiment elle vient loin et qu'on est obligé de venir et qu'elle vient dans ton secteur, là, ça sert. Sinon, tu nous mets dans la merde plus qu'autre chose. En attaque, tu vas faire ici. D'accord? Avec Debo, Tam, Anna. Krina, tu te mets bien ici. On regarde sur le premier temps de jeu. Si on a la solution là sur la rentrée de Tam, toi, tu viens fort autour de Krina et ensuite on enchaîne Debo. S'il n'y a pas la solution, Debo, on rejoue avec Anna et tu regardes le bloc avec Krina externe. Allez. Allez, c'est des pertes de balles de merde. Allez, 1, 2, 3. Voilà, il faut replacer quand même pas mal de monde et de choses aussi dans cette seconde période. Alors que Laura Gloser, elle continue ses conseils pour Marina Rajcic. Ouais, quelques conseils d'Arnaud Gandet là sur la défense, notamment de peut-être un peu trop de montée inversée là d'Anna Oftedal, et puis en attaque ils vont tenter aussi une combinaison. Ouais, ce sera la rentrée de Tamara Horacek en 2e pivot. Ouais, de toute façon il faut tenter beaucoup de choses. Et pour l'instant
ça ne semble pas. Trop déstabiliser cette défense messine. Béatrice Edwige face à Déborah Lassource et derrière le scotch de Xenia Smith. La deuxième lame. Oftedal avec le tir en appui. Ah, il était beau, hein, ouais, vraiment. le maîtrise parfaitement, superbe de la part de Tamara Horacek. Ouais, elle a réussi à contourner le défenseur pour pouvoir le remettre là en tir croisé. Ouais, c'est super bien tiré, c'est magnifique. Ouais, puis alors, beau plan de Dominique Brett, bravo. La caméra de derrière, comme ça, on voit parfaitement et le départ du tir et l'arrivée du ballon dans le but. C'était absolument magnifique. Anna Gross derrière avec Méline Nocandi. Alors dans un autre style, là cette fois en suspension, presque à 6 mètres, elle arrive à trouver un impact haut. Et alors très franchement, Méline Nocandi, c'est pas la joueuse où on va dire elle est ultra costaud. Hein. Mais alors ça part très très vite hein, de son bras. C'est un autre style que Tamara Horacek, on est entièrement d'accord. En tout cas, le ballon part différemment, mais il arrive quasiment aussi vite dans le but adverse. Elle retente encore cette rentrée là du demi-centre après avoir fait la passe à l'ailière. Et 2 minutes là de Lorisa Landre. Tout à l'heure que la 8e journée de LFH se déroulait avec pas mal de matchs commencés à 20 h. Il y en a un qui s'est terminé là et c'est un événement aussi. On a eu le premier but de Béatrice Edwige. Là il y a les premiers points de Bourg-de-Péage qui a battu Besançon. Amélie, ouais. C'est une grosse surprise. À Besançon elles alternent, elles font de gros exploits et puis derrière pour l'instant c'est un peu le chaud et le froid, elles alternent entre des très belles performances. Elles venaient de se qualifier pour la Coupe d'Europe là pour un deuxième tour. Et puis elles viennent échouer là à Bourg-de-Péage. Oh, celui-là, il est parti comme une fusée. Le 23e but des Messines, but signé Anna Gross. Ouais, la fusée slovène, elle est toujours aussi efficace. Elle a inscrit déjà pas mal de buts en Ligue des Champions, en championnat. C'est assurance touriste. Ouais, exactement. Il y a Astérix qui sort. Allez, beau but de Melvin Debat. Pour poursuivre hein, cette 8e journée, les Brestoises se sont imposées au Havre. Se relancer un petit peu en championnat en tout cas. Après leur déconvenue assez cruelle en Ligue des Champions la semaine dernière. Ce but encaissé à la dernière seconde. 29-23, me souffle Dominique Brett dans l'oreille. Belle parade là, cette fois de Déborah Dangeger avec la main gauche face à Xenia Smith qui ne marquera pas son 3e but sur cette action. Déborah Lassource et c'est haut le dribble extérieur. Béatrice Edwige a été très en retard, il y a 32 minutes. Exactement, elle a bien fait, elle est en pleine vitesse. Déborah Lassource, elle a provoqué. Béatrice Edwige a obtenu une sanction. 2 minutes. Le public qui siffle. Alors, elle avait déjà pris un carton jaune en première période. Béatrice Edwige. Pas grand chose à dire hein, sur le ralenti, elle est en retard. Et Déborah Lassource avait réussi son débordement extérieur. Voilà, allez hop, lucarne. Alors je sais pas s'il y a déjà une bonne façon d'être gardien de but sur les jets de 7 mètres face à Tamara Horacek. Je suis pas sûr que rester sur sa ligne ce soit la meilleure des solutions. Ouais, c'est vrai qu'elle a un bras qui va très très vite. Elle est capable aussi de remonter facilement ses ballons et de les mettre en lucarne. Bon, écoutez, c'est un choix. Merci. Allez, Anna Gross. Xenia Smith, petite faute là de Tamara Horacek.
cette situation. Mafia Royauté, elle gère un petit peu comme elle gère l'ensemble du match, hein, les Messines. Très tranquillement. Ouais, superbe. Voilà, il y a une grosse faute de Sonia Fry et les arbitres vont se concerter hein, pour savoir. Alors elle va avoir 2 minutes, ça semble évident, mais peut-être une disqualification hein, directement pour la meneuse autrichienne. Non, ce sera 2 minutes. C'est plus de la maladresse hein, que la véritable méchanceté, mais là Méline Nokandi elle est arrivée en plein secteur central, elle s'est fait mal au poignet hein, semble-t-il en retombant. Poche de glace sur la nuque, ouais, derrière il y a un gros choc hein, quand même entre les deux. Et voilà, le poignet droit hein, quand il retombe sur le sol. Sur les images là, de Dominique, on va pas prendre de risques. Le président / médecin Thierry Weisman qui va évidemment soigner sa joueuse. Il n'a pas l'air inquiet. En espérant que ça aille bien. Alors un médecin est rarement très inquiet juste devant sa joueuse aussi hein, parce que sinon ça peut être problématique. Pas de souci pour Ada Gross pendant ce temps. Alors il n'est pas inquiet, par contre elle a l'air de souffrir hein, Méline qui a fait une action absolument sensationnelle hein, ouais, c'est ça, c'est en plus hein. Ce que vous disiez tout à l'heure, elle est dans un autre style mais elle est capable de prendre avec une vitesse les intervalles. Ça, c'est vraiment son gros atout dans les défenses adverses. Ouais, et même hein, sur son jump, sur ses shoots, elle est absolument illisible. Hein, donc c'est très difficile. On voit qu'elles ont encore du mal, les ICN, à trouver leur pivot, la Krina Pintea. Ouais. Ça prend du temps. Là, la passe était quand même pas très ajustée. Alors Grace Zahadi, elle a regardé le but hein, qui était vide parce qu'on a mis très longtemps avant de faire le changement du côté d'ici. Elle a choisi de garder le ballon. La capitaine Messine, avec 10 buts d'avance, ça semble assez logique. Elle n'a pas voulu s'enflammer. Elle est revenue sur le terrain, hein, quand même. Razadi, alors qu'elle a grosse, la fin de passe. La fin de passe, et puis elle a repris Krina Pintea justement. Hop, dans l'intervalle. Vous me le laissez ouvert? Ok, bah j'y vais. Je vais pas me faire de cadeau. Non. 40 secondes encore hein, de supériorité numérique là, pour les Messines hein, quand on passait sans encombre leur situation à elles d'infériorité. Maintenant la seule véritable inquiétude finalement c'est la santé des joueuses hein. On voyait déjà la blessure de Méline Nokandi. Il ne faut pas qu'il y ait trop de blessures derrière. Marina Rakic qui s'interpose face à Déborah Lassource et là cette fois elle va le jouer. Le tir de loin. Ça va passer à côté pour Grace Zahadi. Il y a encore une parade pour Marina Rajic. Alors à plus 10, elle joue la sagesse. À plus 11, elle s'enflamme. Grace Zahadi. Défense. Ça bouge tranquille aussi. Hein, Maurice Zalandre. Fleury a battu Dijon également. 7-23. Pour le match donc, qui s'est déroulé à 20h. Alors, check. Allez, retrouver son poste d'ailière. Ça ne passe pas pour Sonia Fry. Et derrière, une balle un peu délicate entre Xenia Smith et Grace Zahadi et Anna Oftedal qui va en profiter en force. Voilà, c'est peut-être l'une des premières inattentions hein, dans la défense messine depuis le début de la partie. Il n'y a pas eu énormément de replis ratés. On avait vu Véronica Mala sur une fin de contre-attaque et puis là sur le côté droit, mais c'est vrai qu'elle s'oublie rarement hein, les Messines dans ce registre-là, elles sont souvent présentes. Ouais, Xenia Smith, on la voyait presque déçue, hein, elle revenait en tête basse vers son but. Toujours regarder le ballon. Alors voilà, Xenia Smith stoppée par Krina Pintea. S'est imposé devant Anna Gross, mais on a libéré des espaces aussi. Et Grace Zahadi en profite. Plus prompte que Sonia Fry.
été un peu freiné. Et derrière Marina Racic qui s'impose. Et vous voyez hein, sur ce plan-là de Dominique Brett, alors elle serre le poing vers son banc et puis aussi vers la tribune parce que eh bien, il y a sa grande copine Laura Gloser qui est jamais très loin. Alors on parlait de Manon Huet hein, tout à l'heure, Amélie. Grâce à Adi, elle a pris aussi une importance capitale dans la réussite de son équipe. Exactement, ouais, ça c'est bien joué. Et voilà le but numéro 2 de Béatrice Edwige, parfaitement servi par Xenia Smith. Ouais, c'est bien désaxé là sur son tir pour trouver le deuxième poteau. Et la prise de position de Béatrice Edwige devant Trina Pintea. Elena Pintea. Voilà son nom entier. Plus 12, hein, c'est le plus gros écart de cette rencontre. Et finalement, eh bien, un match face à ici, c'est le même écart qu'un match face à Toulon ou face au Havre. C'est une raclée à chaque fois pour les adversaires. Et elle est en 3 passes, toujours à l'opposé. Razadi qui trouve ses ailières, une fois à gauche, une fois à droite. Et alors pourquoi c'est toujours une raclée? Exactement, mais pourquoi c'est une raclée? Parce qu'elle ne s'arrête jamais. Hein. Elles avaient ce discours-là pendant le temps mort. Là, Arnaud Gandet pose son dernier temps mort, mais elles avaient ce discours-là pendant leur temps mort à elles en première période. S'il faut leur mettre 15 buts, 20 buts, eh bien elles leur mettront 15 buts, 20 buts. Ouais. Temps mort pour Arnaud Gandet. Anna, tu sors. Dame. Sonia, Debo, Mabana, Véro, tu rentres, Melvin, tu restes à l'aile. D'accord? On joue comme ça. On joue avec 3 droitières. Donc tu enchaînes le jeu, s'il te plaît, avec la rentrée. D'accord? Non, pas ici, l'appui avec la rentrée. D'accord? On enchaîne du jeu, enchaînez, travaillez bien autour du pivot, gardez de la profondeur là-bas. Sotam ou Sonia, gardez de la profondeur pour pouvoir bien attaquer extérieur. Enchaînez la moulinette avec Melvin, remettez du jeu de l'autre côté. Ok? En défense, à chaque fois, elle cherche à vous amener dans un secteur pour attaquer au centre. Restez compact, arrêtez de partir dans tous les sens. C'est là où il faut remettre de la profondeur, c'est au centre. Allez, on finit, hein? Allez. 1, 2, 3. Voilà, finalement, Amélie, l'objectif, c'est de bien finir ce match. Hein. Ça a été assez compliqué vraiment depuis le début de la partie. Il faut essayer de mieux finir que ce qu'on a commencé. Alors que dans le même temps, ce qu'on disait tout à l'heure, on s'entend, on parle entre les gardiens de Messine. Oui, Arnaud Gandet n'avait pas fait trop de mystère quand même dans son discours d'avant-match lorsqu'il était à l'interview avec vous. Il disait qu'il y avait une vraie classe de différence entre les deux équipes, qu'ils étaient toujours en construction par rapport à ces joueuses. Et donc il allait essayer de faire le maximum possible. Donc il continue à travailler en demandant certains enclenchements, certaines combinaisons pour notamment arriver sur des options à l'extérieur, enfin sur les extérieurs, pardon. Voilà. Sonia Frey. En voilà une sur les solutions, solution à l'extérieur. Sonia Frey, alors qui aura occupé pas mal de postes hein, dans cette rencontre. Hein. Elle aurait été demi-centre, elle aurait été arrière gauche, elle aurait été ailière gauche, et voilà arrière droite. Maintenant, 3 droitières à nouveau sur la base arrière, il le disait Arnaud Gandet. Marilyn Sachka est revenue sur le terrain du côté messin. Voici avec le ballon, le croisé avec Orlan Canor, la bonne montée là, de Tamara Horacek. Razali qui va vers l'extérieur avec Aïe Luciano et la bonne parade. Bienvenue fermer son deuxième poteau, Déborah Dangeger. Pour éviter le 29e but. C'est un choix hein, aussi hein, d'Arnaud Gandet hein, de laisser Célia Solberg sur le banc. C'était pas forcément un mauvais match hein, de la part de la gardienne norvégienne. On va se partager cette défaite-là finalement. Ça donne du temps de jeu aussi, hein, Déborah Dangeger. Ouais, puis surtout dans cette période d'enchaînement de matchs, il préfère garder tout le monde en forme. Allez, il est passé à côté, ce tir de Tamara Horacek et derrière Orlan Canor qui a essayé d'enfoncer tout le monde. Nouvelle parade pour Déborah Dangeger. C'est un petit peu plus décousu mais c'est normal, il reste 10 minutes, l'écart est fait.
Et on récupère encore des ballons. Et on va avoir un duel. Marion Maubon face à Déborah Dangeger. Ça va passer. Encore une fois la relance de Grace Zahadi. Et les fusées qui partent devant, que ce soit Yves Luciano à droite ou que ce soit Marion Maubon ou Manon Huet à gauche. C'est vrai que là on le voit en championnat, ça va encore plus vite. Voilà, la charge notamment de la cavalerie. ouais, c'est ça, sur les montées de balles. Déborah à la source, voilà, dans l'espace. Sachka maintenant avec Razad qui essaye de passer le bras. La bonne défense, là c'est bien vu. La part de Mamana Fofana. On aura assez peu vu finalement dans ce match. Presque passé. Mais il va aussi alterner avec la Ligue des Champions puisque ça se joue encore. Il va aller à Podgorica au début du mois de novembre. Et Marianne Sachka qui a perdu ce ballon. Et derrière, voilà, le repli et la solidarité. À deux là pour le repli. Aïe Luciano, un peu déséquilibré par Véronica Mala. Monsieur Gasly préfère en rire. Et Orlan Canor. Ouais, pas grand chose. Petite scène de théâtre là. Voilà. A priori, il n'y a pas de blessure. Sonia Fry. À la source avec Tamara Horacek. Sonia Fry encore. Faut rester concentré, hein. Faut aussi suivre ce que disait Arnaud Gandet pendant le match. Mais la défense messine est trop forte dans ce match-là. Zahadi derrière qui peut enchaîner sur le jeu de transition avec le petit relais d'Orlan Canor. Elle a splendide là, son tir. Pas très loin du pivot, elle arrive à ensuite remonter là son poignet. Ouais, bien décaler son avant-bras aussi, faire le tour de Mamana Fofana. Elle fait un match parfait grâce à lui, son 5e but. 5 buts aussi pour Manon Huet, 5 buts pour Anna Gross. Alors c'est la meilleure attaque de très loin, hein, cette équipe de Metz évidemment. Et voilà pourquoi il n'y a pas une meilleure buteuse. Tout le monde enchaîne et derrière Aïe Luciano servi par le quarterback va encore marquer. Alors il y a évidemment la qualité de l'attaque, il y a la faiblesse du repli aussi. Il fallait la passer hein, entre deux défenseurs là, sur le repli. Toujours autant d'étagement, toujours autant de vitesse et de réussite. Alors si elle fout des séances d'entraînement très moyennes, comme le disait avec d'autres mots Manu Mayonnaise tout à l'heure, et que ça donne ça à l'arrivée. Voilà. Ah oui, parce que ça c'est une phrase classique hein, des coachs, on joue comme on s'entraîne, donc à l'entraînement il faut... Voilà, et ben, voilà, il voulait pas. C'est un contre-exemple sur ce coup-là, il va falloir qu'il trouve d'autres arguments pour la prochaine fois. En tout cas, c'est pas parce qu'on fait des séances très moyennes qu'on joue mal le mercredi. Illustration. Alors je sais pas s'il faut dire ça, je pense qu'il y a plein d'entraîneurs qui vont nous en vouloir là ce soir. Mais en tout cas, ouais, les Messines, elles ont eu ce luxe là ce soir en tout cas. De pouvoir mal s'entraîner, bien joué. Alors voilà, là il y a eu un petit problème d'étagement, un petit problème de répartition dans la défense. Et tout de suite, eh bien, Sonia Fry en a profité. On va bientôt montrer dans les 5 dernières minutes. Pas un véritable money time. Ça va quand même donner l'occasion au public des arènes qui a encore fait le déplacement. Ça c'est à signaler.
toujours beaucoup de monde, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. C'est pas totalement plein, c'est quand même bien rempli. Il y a encore de l'ambiance pour voir ce cavalier seul. Et alors le repli encore de Luciano devant Véronica Mala. Il y avait un petit contentieux entre les deux tout à l'heure. La vitesse, là, la pointe sur le... Ah, mais elle est impressionnante dans son registre. Il faudrait faire les statistiques à ce niveau-là. C'est sans doute l'une des joueuses, sinon la joueuse la plus rapide du championnat de France, Luciano. Ouais, vraiment, là, les Messines qui n'encaissent que pour l'instant que 18 buts. Hein. C'est vrai que les ICN, pour l'instant, c'est vrai qu'elles ont réussi quand même à implanter à chaque fois quasiment plus de 30 buts à chaque équipe. Grosse défense. Alors, douleur aussi pour Déborah Lassource qui rejoint le banc en boitillant. Bien sûr, une nouvelle de Mélina Candy. Ça tout à l'heure avec bien sûr au poignet. Ouais, pas de réussite derrière parce qu'elle était à deux doigts de pouvoir récupérer. Melvin Deba, le tir sur le poteau de Sonia Fry. C'est pas passé. Voilà. Ça j'en force de Marianne Sachka, ça s'était bien refermé devant elle. Et toujours on a cette même exigence dans le jeu, en attaque comme en défense. Dès que le ballon est perdu, tout le monde se replie, même en menant de 13 buts. Il n'y a pas eu de chute d'intensité vraiment dans le jeu messin. Ouais, c'est vrai que c'est début de la partie. Alors c'est Louis Sabine qui mène le jeu. La passe qui est arrivée vers Sonia Fry et Béatrice Edwige qui a fermé la porte. Venu aider Marianne Sachka. Alors normalement dans les 3 dernières minutes le public se lève, il y a énormément de bruit. Là il y a tellement d'écart et le match est joué depuis tellement longtemps que finalement ça s'enflamme pas trop. Peut-être pour la toute fin de match. Roland Canor, elle est repartie. Et voilà, ça va peut-être faire lever un peu tout le monde. Alors Roland Canor là c'est en pleine vitesse, arrive après un dribble reprendre complètement Sonia Fry là sur un débordement intérieur. Demain, visiblement, problème d'un doigt de la main droite. Elle a fait une très bonne partie. Anna Oftedal est contrée. On rentre dans les 2 dernières minutes. Et on a vraiment presque chiffre à chiffre les mêmes scores que lors des dernières prestations des Messines. On encaisse moins de 20 buts, on en marque largement plus de 30. Bras levé, Loïs Sabine, voilà, ça c'est bien joué. Deuxième pivot, Melvin Deba, qui a fait beaucoup de belles choses dans ce match. Peut-être la meilleure joueuse du côté parisien entre ses défenses où elle a réussi quand même à intercepter pas mal de ballons et puis en attaque aussi des options comme celle-ci là où elle est venue en deuxième pivot offrir une solution de passe. Et voilà, ça y est, le public se lève. Sur ces images 32-19, il reste une grosse minute. Marilyn Sachka qui est contrée et le ballon récupéré par les Messines normalement. Ils se sont trompés là les arbitres, c'est pas grave. Véronica Mala qui va passer le ballon sous les pieds d'Ophélie Tonz. La barre des 20 buts qui a été franchie quand même, atteinte en tout cas par cette équipe d'ici. Ouais, c'est la petite chose là qui énerve Béatrice Edwige en général. Je pense que l'objectif pour elle en grand leader défensif, c'est de ne pas prendre plus de 20 buts. Elle a marqué 2 buts, donc voilà, elle va être satisfaite de son match.
Hop là, c'est passé pour Razali avec la double barre pour faire plus beau. Le but numéro 33. Allez, on a fait rentrer aussi un des jeunes du côté d'Arnaud Candet avec l'arrière gauche, Louise Lefebvre. C'est voilà, encore en lucarne, ce sera le dernier but de cette partie. Sans doute les Messines vont s'imposer sans aucun problème. Un match maîtrisé de bout en bout par les championnes de France.